En fait, frère, bon, j'ai vraiment aussi besoin d'un homme parce que rester seul depuis 4 ans là, c'est pas facile, c'est pas du chocolat en fait. C'est bien vrai que je crains Dieu, mais parfois, ça m'arrive parfois aussi de voir de voir parfois les couples. Quand je vois parfois les couples, ça me fait bizarre. J'ai vraiment besoin d'un homme qui m'est destiné en fait. Donc, quels sont les critères, ou bien c'est toujours après le jeûne que vous allez encore me suivre dans ce cheminement. Shalom, ma soeur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Alors, tu me parles de, comment on appelle ça? Du mariage. Mais toi-même, tu sais que dans Matthieu 6, 63, Dieu a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit d'abord le royaume et la justice. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que en face de lui, il parlait aux gens qui avaient cru. Donc, il leur disait, cherchez premièrement le royaume et la justice. Tu vois. Donc, quand tu crois en Dieu, que tu viens vers lui, qu'est-ce qu'il te demande? Il dit d'abord chercher le royaume et la justice. Mais pourquoi il pose la question? Quand nous disons Galates 5,16, Paul dit, marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que quand une personne croit et quand elle entre dans le corps, en elle, il y a le désir de la chair. C'est-à-dire que c'est le désir à elle. Se marier, a besoin de travail, a besoin de voyager, a besoin de faire des projets, a besoin de tant, 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 tant. Donc, tous ces désirs-là dans sa tête. Et en même temps, les désirs veulent en même temps aimer Dieu. Pourtant que c'est impossible. Tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Ou l'un ou l'autre. Si tu veux aimer les deux à la fois, ça va pas possible. Ou tu vas aimer tes désirs et tu vas laisser Dieu. Ou tu vas aimer Dieu et tu vas laisser tes désirs. C'est pour ça que Paul dit, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair, parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, Paul nous déconseille ici de marcher selon la chair. Il nous déconseille cela parce qu'en nous, il y a des désirs que nous devons manifester. Nous allons manifester. Pourquoi? Parce que nous venons du monde. Donc, on a cru en Dieu, on vient, comment dirais-je, dans le corps de Christ. Mais étant dans le corps de Christ, pour qu'on puisse manifester les désirs de Dieu, il faut que nous vidons les désirs qui sont en nous. C'est pour cette raison que Dieu est loin de nous, parce que tout ce que nous manifestons, ce sont les désirs, ce sont des péchés. Nous manifestons les désirs du péché. Donc, nous ne pouvons pas plaire à Dieu, étant dans le monde. Même si on est dans une église, on est dans une assemblée, et que la parole de Dieu n'y est pas, tout ce que nous manifestons, ce sont les désirs, nos désirs que nous manifestons. Donc, c'est pour cette raison que souvent, on peut se dire chrétien, mais au fond, on n'est pas chrétien, parce que les œuvres que nous manifestons ne, ne, ne sont pas conformes aux règles de Dieu. Parce que nous pensons d'abord à nos problèmes. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Dieu veut d'abord lui et après nous. Tu vois, non? Quand nous lisons Matthieu 6,30, il dit si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs, qu'il existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, et ne réveillera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous demain et que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Tu as vu? Donc, le fait de chercher les désirs de la chair, le fait de vouloir se marier, le fait de vouloir soit avoir comment une bonne situation, tout ça là, ça vient des païens. Donc, toi, maintenant, tu quittes maintenant le monde païen et maintenant, tu entres maintenant dans le corps. Donc, en entrant maintenant dans le corps maintenant, la manière dont il passait avant, ça ne sera plus pareil. Les choses vont changer. Il faut que les choses changent. Donc, ta manière de penser hier ne sera plus pareille quand tu vas rentrer dans le corps de Christ. Donc, une fois dans le corps de Christ maintenant, il faut mieux regarder Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est-à-dire que si tu as besoin de te marier,
Si tu as besoin de quoi un travail, tu as fait les demandes que jusque-là, on ne t'appelle pas, il faut seulement le chercher. Tu le cherches et après maintenant, le reste maintenant, il va te donner parce qu'il vous donnera cela parce que lui, il sait que vous en avez besoin. Tu vois. Mais pourquoi il vous dit ça? Pour ne pas que vous ayez les désirs en vous. Parce que si vous avez les désirs dans votre cœur, que vous voulez le chercher, vous ne pourrez pas. Il vous sera difficile. Parce que vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous allez commencer à prier, que de prier pour le chercher, vous allez prier pour vos problèmes. C'est pourquoi dans Romains 8 et 5, il dit ceux, en effet, qui vivent selon la chair. C'est-à-dire que celui qui vit selon la chair, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Donc, quand vous venez du monde, vous vivez selon la chair, vous avez vos désirs. Mais ces désirs-là ne s'affectionnent pas aux désirs de Dieu. Tu as vu? Donc, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux désirs de la chair. Donc, une personne qui a les désirs de la chair, c'est-à-dire que ses envies s'affectionnent au désir comment de cette chair-là. C'est-à-dire qu'il veut satisfaire ses besoins. Tandis que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, comment dirais-je, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Donc, quand tu viens dans le corps, tu as ces désirs en toi. Tu as vu, non? Donc, en ayant ces désirs en toi, si tu veux suivre Dieu, tu ne peux pas. C'est impossible. Donc, ça t'empêche de suivre Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Dieu dans ses désirs. Donc, si tu n'es pas dépouillé de tes désirs et vouloir suivre Dieu, il y a un problème. C'est pour cette raison, vous faites ouverture des péchés et le péché entre. Donc, si vous n'avez pas connu Dieu de la bonne façon, alors vous êtes dans, comment dirais-je, croyant que vous êtes des chrétiens, mais au fond, vous n'êtes pas des chrétiens parce que vous avez les désirs en vous et les désirs ne sont pas partis. Les désirs sont là. Donc, vous manifestez ces désirs. Vous avez des pensées, vous avez des regrets. Souvent, vous posez des actes soit de mariage et c'est souvent ça comment dirais-je, ça ne va pas à bon point. Souvent, vous faites des affaires, souvent ça ne marche pas. Ou bien vous devenez des personnes cupides. Donc, quand nous disons, Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, c'est-à-dire que quand on est dans le monde, on a une manière de vivre. Donc, cette manière de vivre, c'est satisfaire nos besoins. C'est pour ça, souvent, on peut tomber sur quelqu'un, on peut se marier à quelqu'un par affinité, ou bien par chose, par intérêt, tous ces genres de trucs, mais après un moment donné, ça ne marche pas. Ce sont des histoires, ce sont des palabres, tu vois, non? Donc, ça devient tout un problème. Et après, vous vous séparez. Quand la chose pour laquelle tu as marié la personne n'est plus là, c'est fini. Le mariage commence à se gâter. Donc, c'est pour cette raison, quand nous venons dans le Seigneur nous demande d'abord de le chercher d'abord. Tu l'as eu, tu es entré dans le corps. Maintenant, il faut maintenant chercher son esprit. Quand tu cherches maintenant son esprit, dès que son esprit vient maintenant, puisque son esprit, c'est la justice, il faut maintenant que cette justice maintenant soit maintenant en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une procédure maintenant à suivre pour que les désirs que tu as et que tu veux manifester maintenant commencent à sortir. Tu vois, non? Parce que quand tu es dans le monde, que tu as ces pensées, ta tête est lourde. Tes pensées sont lourdes. Parce que tu n'arrives pas à réaliser ce que tu veux. Donc, ça fait que tu deviens pesant. Donc, tout te dérange. Tu ne peux pas vivre. Parce que l'homme est très faible. C'est l'esprit qui tient l'homme. Si ton esprit est mort, c'est fini. Tu as foutu. Tu as tout le stress du monde. Mais quand ton esprit est bien,
bon, tu n'as pas de problème, tu marches très bien. Quand ton esprit est bien ouvert, bon, tu marches bien. Mais quand ton esprit est occupé, c'est fini. Donc, quand tu vois quelqu'un souvent parle seul, c'est parce que son esprit est occupé. Donc, quand l'esprit est occupé net, là, c'est fini. La personne est déséquilibrée. La personne est déséquilibrée. Donc, quand nous lisons aussi 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, dans le monde, il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que nous venons du monde, tu vois, non? Parce que le monde est corrompu par le péché. Donc, quand nous quittons le monde et que nous rentrons maintenant dans le corps de Christ, de Dieu, nous entrons maintenant avec notre vie. Donc, la vie que nous amenons dans le corps, il faudra maintenant que cette vie-là maintenant quitte. Parce que ça contient les choses du monde que Dieu n'aime pas. L'orgueil, tous ces genres de trucs qui sont en nous. Les convoitises de la chair, tout est en nous, tu vois. Les convoitises aussi des yeux. Nous convoitons par les yeux certaines choses. Et ça nous donne des envies. Tu vois, soit quelqu'un a quelque chose, tu veux. Quelqu'un s'est marié, tu veux te marier. Quelqu'un a une voiture, tu veux la voiture. Quelqu'un fait ceci, toi, tu veux cela. Mais Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est pourquoi quand on vient, il faut maintenant un travail. Il faut maintenant travailler maintenant, afin que maintenant ces trucs-là quittent, pour que maintenant celui de Dieu maintenant s'installe. Parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. Ou tu as le désir de la chair, ou tu as le désir de la chair ou les convoitises, toi tes envies, ou bien tu as le désir de Dieu. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ce n'est pas possible. Les deux, ou l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant vider maintenant ce qui est maintenant, comment dirais-je, ce qui n'est pas bon. Parce que tu es appelé à être saint. Tu vois, non? Donc, il faut maintenant vider maintenant. C'est les désirs maintenant qui sont là. Parce que souvent, quand nous prions mal. Mais en priant, on ne reçoit pas. Et on ne peut pas se poser la question, mais pourquoi quand nous prions, nous ne recevons pas? Nous gênons, nous ne recevons pas. Il y a maintenant une cause. Nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre Dieu. Bon, nous disons que nous aimons Dieu. Mais nous prions, mais nous ne recevons pas. Nous ne recevons rien de Dieu. Alors, nous devons nous poser la question, mais comment ça fait que moi je prie pour me marier, je prie faire ceci, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est autre chose que tu reçois. Ou tu peux prier, et dès que tu pries, quand tu rêves ou mets à quelque chose, allez, c'est le contraire. Et tu as des problèmes. Donc, ces choses-là doivent nous amener maintenant à réfléchir. Est-ce que je suis vraiment sur le vrai chemin? Ou bien qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis vraiment Dieu? Est-ce que le Dieu que je suis là, est-ce que c'est vrai? Et je ne le suis pas intérêt, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois? Je ne suis pas intérêt ou qu'est-ce que je fais? Donc, ce sont des questions maintenant à se poser. Tu vois, non? Ce sont des questions maintenant il faut se poser. Quand nous disons Jacques 4:1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, c'est-à-dire que l'être humain, lui, son problème, c'est de satisfaire sa chair. C'est pourquoi Dieu est loin de nous. Le péché, tu vois. Donc, quand tu viens encore dans le corps, que tu veux aussi satisfaire ta chair, quand tu vas prier, ça ne va pas marcher. Parce que ta manière de penser et la pensée de Dieu, c'est deux choses différentes. C'est vrai que tu as cru en Dieu. Maintenant, il faut avoir maintenant la vie de Dieu en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a maintenant un travail à faire. Il faut travailler à ton salut. Donc, maintenant, pour travailler maintenant à son salut maintenant, allez dans Philippiens 2, 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu vois. Donc, Pierre, il est en train de les faire comprendre qu'il le fasse dans le cœur. Il ne faudrait pas qu'il soit là pour qu'il puisse le faire, non, à son absence. Tu vois. Donc, vous devez faire avec cœur, avec amour.
avec volonté. Donc, étant maintenant dans le corps maintenant, il faudra maintenant que vous arrivez maintenant à travailler maintenant à ce salut-là. Tu vois, non? Il faut maintenant travailler à ce salut maintenant. Vous avez cru. Ok, d'accord. Si vous avez cru, alors il faut travailler. Il y a maintenant un travail à faire. Il y a maintenant un boulot à faire. C'est comme un joueur qu'on recrute. Quand on le recrute, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit maintenant travailler pour pouvoir bien jouer. Donc, tu viens à l'entraînement et tu joues. Tu viens à l'entraînement maintenant, aller jusqu'à ce que tu sois un bon joueur. C'est pareil. Mais la personne reste toujours joueur. C'est comme ça. Donc, quand nous rentrons dans le corps, nous sommes déclarés enfants de Dieu. Parce que Dieu nous révèle notre nature. Quand nous venons, ce n'est pas qu'on devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. Parce qu'on est de Dieu. C'est comme nous naissons de nos parents. Nous naissons de nos parents, mais on ne devient pas enfant de nos parents. On est de nos parents. C'est comme ça aussi, nous aussi, on est de Dieu. Et maintenant, étant dans le monde, on ne connaît pas Dieu. Dieu maintenant vient vers nous pour nous révéler notre nature. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle la nature de l'enfant. C'est pourquoi on ne peut pas croire en Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. On ne peut pas croire. C'est Dieu qui nous amène à croire en lui, mais non nous-mêmes. Parce que étant dans la chair, tu ne peux pas croire de la bonne façon. Tu peux croire, mais pas comme Dieu veut. Donc tu peux être là comme un faux disciple. Maintenant, le jour que Dieu maintenant est prêt, c'est là maintenant il va faire venir maintenant quelqu'un pour qui maintenant tu arrives maintenant à croire. Il amène maintenant la foi vers toi pour que tu arrives à croire. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Donc la foi vient de quelque part et ça vient vers toi. Bon, puisque la foi, elle est spirituelle, toi tu es charnel. C'est deux natures carrément différentes. Donc c'est Dieu qui va te pousser maintenant à croire. Donc quand tu crois maintenant, tu viens dans le corps. Quand tu viens maintenant dans le corps, c'est lui encore qui a fait le travail. Parce que toi, tu es cher, tu ne peux rien faire si ce n'est que lui. Il faut maintenant que lui, maintenant, il va t'amener maintenant à travailler maintenant à ton salut. C'est-à-dire à jeûner, à prier, afin que toutes ces choses-là commencent à quitter en toi. Les désirs de la chair là, commencent à quitter. Donc ta vie que tu veux demander à Dieu, selon tes désirs, selon tes convoitises, vont commencer à quitter. Et maintenant, celui maintenant de Dieu qu'il a programmé pour toi sur le chemin, ça va commencer à venir parce qu'il nous est béni. Il nous est béni. Donc cette bénédiction maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour la prendre, il faut maintenant qu'il te met ça sur le chemin. C'est comme un calendrier. Donc il met ça sur ton cœur. Quand tu pries, allez, tu pries pour ça, puis maintenant il te donne. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. On dit dans les lieux célestes en Christ. Donc le chrétien est béni en Christ. Il y a d'autres qui font payer les dîmes. On dit que non, c'est quand tu payes la dîme, tu seras béni. Non, ça c'était Ancien Testament. Ça, c'est les gens là-bas. On dit quand tu bénis, ça, mais le chrétien, il est béni en Christ, pas à cause de la dîme. Parce que la dîme n'a rien à voir. D'abord, quand tu payes la dîme, c'est un problème. Parce que là, tu te mets sous la loi. Et tu es déchu de Christ. Donc, ici, quand on fait payer la dîme aux gens, c'est un problème. Donc, normalement, le chrétien ne doit pas payer la dîme. Mais Dieu nous a déjà bénis. Donc, le chrétien est déjà béni. Mais seulement que le chrétien doit entrer dans le corps de la bonne façon. C'est là vient le problème. Il faudrait que tu sois prêché à une personne qui est envoyée de Dieu et que cette parole entre en toi, tu crois. Maintenant, la foi maintenant se manifeste. C'est cette foi-là maintenant qui va maintenant produire maintenant des œuvres. Tu vois, non? Donc, puisque maintenant, ça va produire des œuvres, ça va maintenant te donner maintenant les fruits de l'esprit. Ça va t'amener maintenant le Saint-Esprit, comment dirais-je, l'espérance de la vie éternelle, tous ces genres de trucs, ça va apaiser maintenant ton cœur, ton esprit, tous ces genres de trucs, ça va changer ta personne. Là, comme ça, tu as l'espoir de toutes ces choses. C'est tout ça là. C'est la foi que tu as eue. Parce que tu peux dire que tu as cru. Ok, c'est beau, tu as cru. Mais est-ce que tu as cru de la bonne façon? C'est ça le problème. Est-ce que tu as cru de la bonne façon? Si tu as cru de la bonne façon, alors ta foi là va se manifester. Ta foi là va se manifester. Forcé. Si tu as cru de la bonne façon, ta foi va se manifester. Si tu n'as pas cru de la bonne façon, alors ta foi ne pourra pas se manifester. Donc la foi vient maintenant et manifeste. Quand elle se manifeste, elle te donne les œuvres. Elle te donne les œuvres de la foi. C'est pour ça que la foi, sans les œuvres, elle n'est rien. Tu vois, tu peux dire que j'ai cru, mais tu as cru, mais ta vie, c'est autre chose. Ça ne reflète pas la vie de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas cru. Ou on ne t'a pas prêché la vraie parole pour que tu arrives à croire et te coller à Dieu. Donc, il y a un problème. Dans la croyance, il y a un problème dedans.
C'est pourquoi les gens disent qu'ils sont chrétiens. Au fait, quand tu vois leur vie, c'est pas ça. Quand tu vois leur vie, leur manière de vivre, c'est pas ça. C'est autre chose. Ouais. Maintenant, le verset dit quoi? C'est que on dit diversité de dons et diversité de ministères, diversité d'opérations, tu vois. Donc, il donne les dons à chacun. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité de la foi, pour l'unité commune, en fait. Donc, chaque chrétien a reçu un don. Donc, la foi que tu as reçue, c'est cette foi-là qui va manifester ces choses. Bon, maintenant, si tu es chrétien et que tu n'as aucun don, comment tu fais? C'est que tu n'as jamais été chrétien. Tu vois. Donc, il y a des choses maintenant que tu vas maintenant manifester dans le corps. Tu deviens maintenant une personne étrangère. C'est pour ça, Dieu enlève les désirs pour ne pas que ça se conforme, comment dirais-je, ça se mélange avec, donc, il enlève les désirs de la chair, la vie que tu avais déjà, il enlève maintenant, ça descend. Et maintenant, c'est les désirs maintenant de celui de l'esprit maintenant, de Dieu maintenant, allez, ça commence à pousser en toi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui amène ce fruit-là, ces fruits de l'esprit-là. C'est le Saint-Esprit qui amène par rapport à la foi à laquelle tu as cru. Donc, quand ta foi est authentique, forcément, ça va manifester. Forcément, ça va manifester les dons. Forcé, ça va manifester les dons. Si ta foi, tu as cru et que tu n'as pas cru de la bonne façon, alors tu vas rester comme tu es. Tu vas avoir des maladies, tu vas avoir tous ces trucs-là, tu vas avoir ça dans ta vie, tout. Tu vas avoir beaucoup de maladies et ça ne va pas quitter en toi. Ça va tourner en rond. Ils vont te choses, ils vont te, comment dirais-je, ils vont te délivrer, mais la décision va aller quelque part. Maladie, ça dit que la maladie, on ne fait que tourner la maladie dans ton corps, les esprits dans ton corps. Ou l'esprit part, mais il revient après. Parce qu'il va trouver que la maison, elle n'est pas protégée. Donc, les esprits reviennent. Tu vois. Par contre, quand tu as bien cru, tu as une protection spirituelle, le Saint-Esprit est là, et lui, maintenant, lui, il te nettoie. C'est lui qui te nettoie, il t'enlève tous ses désirs en toi. Il enlève ça, il enlève tous ses désirs en toi. Il te transforme. Tu vois. Il te transforme. Si tu étais voleur, allez, il enlève le désir de voler en toi. Si tu étais menteur, il enlève le désir de mentir à toi. Si tu étais une personne colérique, il enlève cette colère à toi. Parce que tout est collé dans le cœur. Pourquoi? Pour te transformer et te ramener à l'état parfait. Comme Adam. Donc, il te ramène à l'état, à la statue parfaite de Christ. Donc, il change ton esprit, il change ton cœur. Donc, il renouvelle tout. Donc, tu ne deviens plus comme tu étais avant dans païen. Non. Il change ta personne. Tout sera pour que le don puisse se manifester, puisque le don est spirituel. Donc, tout ce qui est de Dieu est saint. Donc, il ne faudrait pas que tu sois une personne pourrie et manifester le don. Donc, tout cela dégage. C'est comme un balayage. Il balaye. Quand il balaye, maintenant, le don maintenant commence à se manifester. Don de guérison, don de comment dirais-je, don de parler en langue, interprétation de langue, don de prophétie. Tu vois, non? Donc, quand tu as ces dons-là, c'est lui qui les donne. C'est pas qu'on vient et on dit non, bon, moi, je te donné le don. Non, non, ça ne se fait pas. Et quand tu parles la langue, la langue est traduite. Tu vois un peu. Et Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu vois, non? Paul nous prévient, il dit de s'examiner pour voir si effectivement nous sommes dans la foi. La foi, quoi, c'est-à-dire si nous sommes dans la vérité. Pour examiner, voir si nous sommes dans la foi. Donc, ça veut dire que si nous avons reçu la foi authentique, qu'on s'examine. Parce que cette foi authentique-là, elle se manifeste. Elle manifeste les œuvres. Tu vois, non? Donc, si tu as dit que tu as cru, alors il faut t'examiner toi-même si vraiment tu as cru. Donc, tu as commencé à voir maintenant. Paul va venir ici avec des conseils qu'ils ont donnés, comment il faut se comporter, les vues de l'esprit, pour voir si effectivement cette foi-là manifeste les œuvres de l'esprit. Tu vois. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous. Tu vois. Donc, il faut chercher à reconnaître si Christ est en toi. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, si Christ est en toi. Alors, si Christ est en toi, ça va manifester les œuvres de la justice. Ça va transformer ta personne. Donc, si tu as cru, alors ça va t'amener le baptême du Saint-Esprit. Forcé. Si tu amènes le baptême du Saint-Esprit, ça va te donner le don, les dons de l'Esprit.
afin que tu puisses aussi participer dans le corps de Christ. Ceux qui sont enseignants, ça leur donner, comment dirais-je, le don de l'enseignement. Et ils vont enseigner. Tu vois. Donc, ça veut dire que tous les chrétiens qui sont là, forcément, chacun a quelque chose à donner, quelque chose à manifester. Chaque chrétien. 1 Corinthiens 12, verset 5 là-bas. Donc, tu vois, donc pour avoir ces dons-là, il faut être en Christ. Il faut être en Christ. Mais qu'est-ce que veut dire il faut être en Christ? Ça veut dire qu'il faut être dans la vérité. Mais pour être dans la vérité, il faut que le don comment dirais-je, la foi se manifeste. Et va maintenant te donner le Saint-Esprit. Ça on appelle la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 3, Jésus m'a été clair là-bas. Il dit si une personne est née de nouveau, elle ne peut pas. C'est vrai, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Il faut que tu naies de nouveau. Donc tu quittes d'un état à un autre état. Tu vois, non? Tu quittes d'un état à un autre état. Sinon, tu vois, non? Donc, né de nouveau, c'est né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu vois un peu. Donc, si une personne qui veut se marier, il faut forcément que cette personne-là attende. Il faut attendre d'abord parce que Jésus dit d'attendre. Donc, il dit de chercher d'abord le Saint-Esprit. Donc, si tu veux te marier, c'est pas que tu viens puis tu vas vouloir te marier parce que tu auras les désirs en toi. Donc, tu vas aller prendre soit quelqu'un, tu vois. Soit quelqu'un va te dire, il est chrétien, pourtant qu'il n'est pas chrétien. Tu vas tomber dans lui, c'est fini. Puisque toi, tu viens d'arriver dans le corps, tu as aussi les désirs de la chair. Donc, il va te blaguer, il va t'amener quelques versets bibliques. Allez, paf, il va te prendre. Tu vas voir que le gars, il n'est pas dans le corps. Comment tu fais? Il est chrétien, si. Bon, c'est lui, il est croyant, il va à l'église, tout ça, mais ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui est le problème. C'est pour voir si effectivement cette personne a cru de la bonne façon. C'est ça le problème. C'est pour voir si Dieu a révélé sa nature d'enfant. Et si Dieu n'a pas révélé ta nature, c'est vrai que nous sommes les enfants, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le péché. Étant dans le monde, nous sommes les enfants de Dieu, étant dans le monde. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a deux races sur cette terre. Il y a les enfants de la perdition et il y a les enfants de Dieu. Mais parmi ces enfants de Dieu, il faut forcément que ta nature soit révélée. Donc, c'est par la prédication de la croix que la nature, le Saint-Esprit révèle la nature de la personne. Et quand la nature est révélée maintenant, Dieu maintenant t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés. Ça part de la nature commence à marcher. Et si ta vraie cul maintenant, allez, te donne le Saint-Esprit. Tu vois. Donc, tu deviens une personne, une nouvelle personne. À partir de là, maintenant, toi, maintenant, tu peux maintenant chercher maintenant à te marier. Parce que les désirs, ce n'est pas les désirs maintenant de la chair maintenant qui est en toi. Parce il faut que tu travailles ton salut pour que tout quitte. Quand tout quitte maintenant, pour Dieu reste. Pour Dieu maintenant s'installe. Maintenant, pour Dieu va s'installer maintenant, c'est Dieu maintenant qui va maintenant produire en toi maintenant le vouloir. Tu vois, le vouloir et le bon plaisir. C'est lui maintenant qui a produit ça. Toi, tu seras là comme une coquille. C'est Dieu qui va manifester en toi. Et maintenant, si une femme vient, comme lui l'a dit, de prendre une femme, comment dirais-je, qui est aussi en Christ. Donc, tu prendras une femme en Christ. Tu vois, non? Tu prendras une femme en Christ. Quand 1 Corinthiens 7, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais, si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Elle va se marier à qui elle veut, au fait. Seulement que ça soit dans le Seigneur, c'est-à-dire en Christ. Donc, on dit dans le Seigneur, en Christ, dans la vérité. Donc, une personne qui doit marier aussi doit être dans la vérité. Et cette personne aussi doit être une personne de nouvelle naissance. Doit être née de nouveau. Cette personne doit être née de nouveau. Ce n'est pas une personne qui dit j'ai cru et sa foi, non. C'est pas ça. On dit, la personne, elle doit, c'est-à-dire que ça doit être en Christ que tu dois choses. Donc, le fait que ce soit en Christ, toi, il faudrait que tu attendes à ce que le Saint-Esprit vienne en toi. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Là, tu es né de nouveau. Maintenant, quand tu vas vouloir maintenant te marier, il faut aussi attendre. Trouver quelqu'un aussi qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit. Là, comme ça, vous faites la marche ensemble. Donc, quand tu as maintenant le Saint-Esprit, maintenant, vient sceller maintenant ta personne. Allez, tu es sûr maintenant que tu seras enlevé. Là, comme ça, vous marchez ensemble. Maintenant, vous travaillez maintenant à votre salut, vous deux. Vous travaillez à votre salut. Vous vivez maintenant la vie de la justice de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient, lui, son travail, c'est ça. Quand il vient,
C'est pour travailler, pour vous transformer. Bon, si tu n'as pas quelqu'un, tu tombes sur un gars qui dit qu'il a cru, pourtant qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il a la vie de péché en lui. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as la vie de Dieu, lui, il a la vie de péché. Tu fais comment? C'est la guerre dans la maison. Donc, c'est-à-dire que ce que Dieu a fait, tu n'as pas respecté. Parce que lui n'est pas dans la vérité. Toi, tu es dans la vérité. Pourtant, Dieu dit de se marier en Christ. Parce que cette femme-là, si elle perd son mari, là, pour qu'elle se marie, c'est en Christ. Donc, toi qui es célibataire pour te marier, ce sera aussi en Christ. Et pour être en Christ, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour que tu sois dans la vérité, il faudrait que ta foi là te donne le Saint-Esprit. Pour que tu sois né de nouveau. Tu vois. C'est pas qu'on se lève pour dire, bon, comme il y a garçon, comme on dit, c'est un chrétien. Non, 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 non. C'est pas ce que la parole dit. La parole ne dit même pas ça du tout. Donc, si soit tu as cru que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vient pas aussi en cachette. Non. Parce que les gens pensent que, oui, on a cru, on a le Saint-Esprit. Si, c'est pas faux. Mais il faudrait que tu saches que tu l'as eu. Parce que lui, il ne vient pas en cachette dans le corps de l'homme. Il ne fait pas en cachette, non. Si c'est rentré, tu sais qu'il y a quelque chose qui est rentré en toi. Parce qu'il fait des mouvements. C'est une personne qui entre. Tu vois, non? C'est pas que tu es couché, tu es entré, non, j'ai le Saint. Non, non, non. Ça doit faire un mouvement et ça doit faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est entré. Et après de là, ça va te donner des dons, machin. Maintenant, pour manifester ces dons-là, c'est pas maintenant que tu les manifestes. Puisque tu es dans la chair, il faudrait que la chair, les désirs la quittent pour que le don se manifeste. Tu peux à la fois peut-être prophétiser, à l'instant tu peux prophétiser, tu peux faire truc, mais si tu es dans la chair, après avoir fini ça là, il faut maintenant que tu travailles à ton salut pour qu'il soit actif. Parce que quand, pour ne pas l'attrister, il ne faudrait pas que tu restes dans le péché. Donc pour ne pas rester dans le péché, alors il faut te connecter à Dieu. Donc il faut jeûner, prier pour que tu sois toujours connecté à Dieu. Tu vois. Là, comme ça, l'onction sera toujours active. Tu vois. Donc, si tu crois de la bonne façon, alors là, il n'y a pas de problème. La foi va se manifester. Mais si vous avez cru que vous n'avez jamais eu ces choses-là, c'est que vous n'avez jamais cru de votre vie, vous n'avez jamais cru. Vous êtes seulement là à l'église, c'est fini. Vous êtes resté avec le péché comme vous étiez avant. Vous êtes forcé pour peut-être bien vous comporter un peu. Mais tout est dans votre cœur. Parce que vous vous cachez pas, vous péchez. Quand vous péchez maintenant, vous ne voulez plus maintenant aller, vous êtes coincé. Vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir. Parce que la foi, normalement, se manifeste. Quand nous disons Jacques 2, 21, là-bas, c'est Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offra son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, si tu as cru, alors elle doit se manifester. Si elle se manifeste, elle est parfaite. Si le Saint-Esprit vient, paf, là, effectivement, tu as cru. Tu vois? Donc, la foi, elle agit. Donc, ce n'est pas toi qui fais manifester ta foi, non. C'est la foi qui fait manifester en toi. Donc, toi, ce que tu fais, c'est de gêner. C'est de gêner. Parce que tu es charnel, donc tu ne peux rien faire. Voilà. Quand tu pêches, tu es obligé d'aller demander Seigneur pour qu'il puisse t'enlever dans le péché. Tu as vu? Donc, quand les gens disent qu'on perd le salut, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le salut. Ce n'est pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont jamais expérimenté, donc ils ne savent pas. Donc, ils lisent les Écritures, mais ils ne comprennent pas. Parce que Paul amène, comment dirais-je, à l'esprit des gens, faire connaître la loi de Dieu aux gens par les écrits. Donc, il faut forcément dire aux gens que non, ceci, on ne le fait pas, ceci, on ne fait pas, ceci, on ne fait pas, ceci, on ne fait pas. Quand tu leur dis maintenant, la manifestation maintenant ne vient pas de mais ça vient maintenant comment on appelle ça, de la foi que tu as eue là. C'est la foi là qui se manifeste. Mais il faut amener à cette foi là la connaissance de la parole. Tu vois. Il faut amener à cette fois la connaissance de la parole. Parce que quand le Christ il vient en toi, il vient comme un enfant. Il vient comme un enfant dans le corps. Donc il faut maintenant lui enseigner pour qu'il grandisse avec ton être intérieur. Pour que tu sois rempli de la connaissance de la parole. Donc la foi va se manifester. Si tu as cru de la bonne façon. Donc si vous traînez aujourd'hui, que vous avez des maladies partout, ça ne quitte jamais, c'est que vous n'avez jamais cru. Parce qu'à un moment donné, au début, si vous avez que vous êtes entré, à un moment donné, ça va disparaître. Ça va disparaître, ça va disparaître, ça va disparaître. Puis Dieu va faire de sorte que ça reste, afin que vous arrivez à vous transformer. Donc, au moins, ça va quitter en même temps, vous serez en même temps sur le corps avec lui. Ouais. Donc, pour avoir ce Saint-Esprit-là, c'est-à-dire si on t'a prêché que tu n'as pas eu ce Saint-Esprit, pour l'avoir, on peut l'avoir par, comment on appelle ça, par imposition des mains. On peut l'avoir.
peut l'avoir par imposition des mains. Comme dans Acte 19, verset 6, à Éphèse, où Paul a imposé les mains aux gens qui avaient cru, qui n'avaient jamais entendu parler, mais ils ont cru, mais ils n'avaient jamais entendu parler. Donc, puisque leur croyance était propre, était véritable, donc, quand il a imposé les mains, c'est descendu en même temps. Donc, ça s'est connecté en même temps avec leur foi. Parce que la foi qu'ils avaient eue, c'était authentique. Chose aussi, l'a fait. Tu vois. Donc, nous disons, mais acte 10, verset 44, Pierre aussi, avec Corneille, quand Dieu l'a envoyé chez Corneille pour aller le chercher, pour prêcher à Corneille, dès qu'il a prêché, le Saint-Esprit est descendu. Donc, par la prédication, on prêche, le Saint-Esprit descend. Puis aussi, par le réveil spirituel, ça peut aussi descendre, comme dans Joël 2, 28. Il dit, après ces derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, et vos jeunes gens, des visions. Tu vois. Et maintenant, dans Luc 11, 12, tu peux prier et demander le Saint-Esprit. Donc, par la prière, on peut aussi recevoir aussi le Saint-Esprit. Tu vois. Ben, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et vous dites que vous êtes des chrétiens, que vous êtes en Christ, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a du boulot à faire. Donc, quand vous venez dans le corps, ne cherchez pas seulement à vous marier, à chercher le bien, machin. Non, 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 non. Cherchez d'abord Dieu. Parce qu'il y a du boulot à faire. Il y a un grand travail à faire. Vous avez le corps qui est plein de déchets. Donc, il faut enlever. Il faut enlever ces déchets en vous. Il faut enlever ces déchets en vous. Afin que Dieu s'installe. Sinon, c'est zéro. Tu vois, donc, ça paraît, les prières, les jeunes, on vous donne les recommandations. Et avec ça, vous les suivez. Et à partir de là, maintenant, on peut y aller un peu. Vous vous dégraissez, vous enlevez tous ces désirs en vous. Et là, la nature maintenant de Dieu maintenant s'installe maintenant en vous. Donc, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous amener à la perfection. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux aller à la perfection. Les gens vont t'enseigner la parole, ce que Dieu envoie. Les hommes de Dieu, ils vont t'enseigner la parole. Mais tu ne pourras pas aller à la perfection. Il faut forcément que tu aies le Saint-Esprit, forcé, pour que tu ailles à la perfection. Sinon, tu ne pourras pas. Éphésiens 4, 11. C'est là il a donné choses. Il a donné comme apôtres, les uns comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, voilà, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est eux qui doivent vous perfectionner. Souvent, d'autres disent que s'ils restent à la maison, ils peuvent prier et puis tout va bien se passer. Mais comment tu fais? Tu pries comment? Dieu a donné la connaissance à ces gens-là de vous prêcher la parole. Donc, il leur a donné la connaissance de la parole, c'est-à-dire que l'évangile, il ouvre leur esprit pour que les gars arrivent à comprendre la Bible. Et maintenant, vous expliquez. Quand d'autres disent que non, par orgueil, ils disent que non, ils peuvent lire, puis comprendre, puis c'est fini. Non, c'est faux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu il a ses principes. Sinon, les hommes de Dieu n'allaient pas de sens. Dieu a fait exprès de leur donner cette connaissance-là. Et c'est eux maintenant qui expliquent la parole. Afin que les fidèles arrivent à comprendre. Donc, il a établi ces gens-là. Donc, si une personne qui se lève, puis il dit qu'il va prêcher la parole, il fait fausse route. Il va dire le contraire de ce qui dit la Bible. Parce que non seulement eux, ils doivent être des modèles. S'ils voient des gens qui ne sont pas des modèles, ils se disent qu'ils sont ministres de la parole, mais c'est des gens, ils sont orgueilleux. Tu vois. Il y a d'autres qui vont, ils sont vulgaires, qui vont commencer à dire des choses, des paroles. On voit ça sur les réseaux sociaux souvent. Ils prononcent des mots vraiment imbéciles. Ta mère, machin. Ceux-là, vous allez dire quoi? Que c'est Dieu qui les envoie, non. Dieu ne les a pas envoyés. Parce que quand Dieu envoie un serviteur, le serviteur est d'abord modèle, comme Paul disait à Timothée. Il dit, soyez un modèle. Soyez un modèle du troupeau. Donc, avant que le serviteur vienne, il est d'abord modèle du troupeau. Quand il vient. Parce que s'il est mauvais, il a des mauvais comportements, tout le monde sera pareil. Donc, Dieu circoncit le cœur du fidèle. Comment on appelle ça? Du serviteur. Il circoncit son cœur.
Il lui donne la sagesse. Et c'est avec ça maintenant qu'il peut enseigner. Sinon, si ce n'est pas ça, nous sommes des êtres humains, nous avons l'orgueil. Mais Dieu, quand il vient, nous avons l'orgueil. Pour qu'on puisse vous enseigner la parole. Et c'est comme ça. Et là, quand on vous transmet le comportement, on vous transmet notre manière de vivre, nos témoignages. Quand vous voyez, vous savez que non, où je suis là, c'est comme ça. Voilà comment le monsieur se comporte. Voilà comment le frère se comporte. Voilà comment le frère se comporte. Et vous voyez de vos propres yeux. Vous témoignez de ces personnes. C'est comme ça que Dieu fait. Et si vous voyez des serviteurs qui se comportent de cette manière, c'est qu'ils ont un problème avec le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit manque en eux. Parce qu'il n'a pas eu le brisement, il n'a pas eu le dépouillement de la chair. Donc, ils marchent selon les désirs de la chair. Ils marchent comme tout homme. Parce que non seulement ils n'ont pas cru. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que quand tu crois de la bonne façon, le Saint-Esprit est donné. Quand tu crois, le Saint-Esprit est donné. Pas à l'instant, mais ou à l'instant, ou après. Parce que ça produit des œuvres. Mais si du moins tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu t'es te lever pour l'enseigner à la chair, tu n'as jamais cru. Donc ça dit qu'un homme de Dieu t'a pas venu prêcher la parole pour que tu crois. Parce que c'est un homme de Dieu qui te prêche la parole. Pour que tu crois de la bonne façon, il faut qu'un homme de Dieu, qui est venu de Dieu, qui a été ordonné par Dieu, qui va te prêcher, pour que tu arrives à croire. C'est comme ça. Donc, si quelqu'un d'autre se prêche, que tu crois, c'est selon la chair que tu as cru, et non selon l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas produire les œuvres que produit celui qui a cru de la bonne façon, à qui la parole a été prêchée de la bonne façon. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que nous allons voir ces gens de personnes un peu partout en train de déranger. Tout le monde va vouloir être, comment dirais-je, serviteur de Dieu. Mais en vouloir devenir serviteur de Dieu, ça devient des problèmes. Parce que là, vous produisez pas des comment dirais-je, des gens comme des fidèles comme Jésus, mais comme la chair. Donc vous allez voir des gens qui ont des problèmes de santé. On ne peut pas les délivrer. Il peut pas, c'est-à-dire qu'il peut pas sortir comment dirais-je, le péché. Le péché, on n'en est pas. Donc vous allez tourner en rond, Allez, vous allez rester avec vos péchés. Des problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes. C'est-à-dire que vous empirez, vous partez dans le péché. Vous enfoncez dans le péché. Vous voyez un peu. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous amène à la perfection. Donc il nous amène, il nous transforme. Il nous transforme à la statue parfaite de Christ. Tu vois. Pour le perfectionnement des saints à l'œuvre, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que Christ est la statue parfaite. Donc, le Saint-Esprit nous amène à ce Christ-là. Donc, ça fait que nous vide de notre vie païenne. Il nous enlève ça. Donc, il nous transforme. Voilà pourquoi on demande aux femmes de bien s'habiller. Donc, l'œuvre à l'intérieur se manifeste et change de comportement de la femme. Maintenant, quand tu vois une femme, elle a un comportement qui est différent de la Bible, elle n'a jamais cru. Si elle a cru, l'œuvre va se manifester. C'est-à-dire que la foi va se manifester en elle. Si tu parles à une femme, qu'on ne fait pas ça, puis tu lui dis ça, puis elle dit de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème de croyance. Elle n'a pas encore cru. Elle n'a pas encore cru. Parce que quand tu crois automatiquement, avec le temps, allez, le truc change. Ça change. Tu vois un peu. Ça change. Donc, puisque c'est Jésus qui est le deuxième Adam, comme 1 Corinthiens 15, 45 le dit. Donc, on nous ramène à l'état. Mais si tu vois aujourd'hui les chrétiens, plein de chrétiens disent qu'ils sont choses, ils sont chrétiens, mais il y a leur vie. Leur vie. Au début, si tu viens ici, tu vas avoir une vie qui n'est pas ça, mais avec le temps. Parce que vous venez pour être saint. Vous ne voulez pas pour être empiré dans le péché, non. C'est pour vous libérer du péché. Non, si vous êtes là, que vous êtes encore la même chose, c'est qu'il y a un problème. Tu vois. Donc quand vous venez, ne vous attendez pas sur le mariage. Attendez à ce que le Seigneur soit en vous. Il vous transforme. Et là, comme ça, vous allez maintenant discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par le truc du Saint-Esprit.
Donc, comment tu prends une soeur ou bien un frère dans le corps, en Christ, vous avez le Saint-Esprit, à tous les coups, vous serez transformé. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous allez vivre une vie tranquille, sans problème. Mais si ce n'est pas le cas, que tu as le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, là, toi-même, tu vas comprendre. Parce que là, il ne peut pas respecter ce que tu dis. Parce que sa vie, c'est différent. Lui, il a la vie païenne. Toi, tu as la vie de Dieu. Donc, tu peux l'aimer, mais Dieu ne peut pas t'aimer comme tu l'aimes. Et c'est là viennent tous les problèmes. C'est pour ça qu'on dit, faites attention quand vous venez chercher d'abord Dieu. En train de vous mettre dans ces situations pareilles, cherchez d'abord Dieu. Quand vous cherchez Dieu, maintenant, vous allez voir que quand vous allez vous marier, ce sera parfait. Parce que vous allez discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie.